Ils allaient conquérir le fabuleux métal que Cipango mûrit dans ses mines lointaines, et les vents alizés inclinaient leurs antennes au bord mystérieux du monde occidental. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, je suis Patrick François, et bienvenue sur Haïti Culture et Perspective, la chaîne thématique sur Haïti. Dans l'émission d'aujourd'hui, je vous présente José María de Heredia à travers son texte « Les Conquérants ». Les Conquérants, l'un des sonnets les plus célèbres de José María de Heredia. Un texte qui incarne parfaitement les principes esthétiques du mouvement parnassien. Ce poème publié en 1893 dépeint avec maestria, il faut bien le reconnaître, l'épopée des conquistadors espagnols, naviguant à la conquête du Nouveau Monde. Analysons néanmoins ce texte à la lumière du réel contemporain. Chaque soir, espérant des lendemains épiques, l'azur phosphorescent de la mer des tropiques enchantait leur sommeil de mirages dorés. José María de Heredia Girard est né à La Fortuna, à Cuba, le 22 novembre 1842, dans une famille aisée. Son père est cubain, Domingo de Heredia. Sa mère est Louise Girard d'Ourville, une Française d'origine aristocratique. Dès lors, José María de Heredia grandit dans une ambiance cultivée et cosmopolite. Il découvre très tôt les poètes espagnols. Il est envoyé en France à l'âge de 9 ans pour poursuivre ses études au lycée Saint-Vincent de Senlis, où il restera jusqu'au baccalauréat en 1859. Il fait ses études supérieures en France, à Beauvais, où il se passionne pour les langues anciennes, l'histoire et la poésie classique. Il fréquente les milieux littéraires parisiens et rencontre des figures influentes comme le comte de Lille, chef de file du Parnasse. Un homme qui aura un impact majeur sur sa poésie. Qu'est-ce que c'est que ce mouvement littéraire? Qu'est-ce que le Parnasse? Le Parnasse est un mouvement littéraire de la deuxième moitié du XIXe siècle dont les exigences sémantiques et esthétiques principales pourraient se résumer de la manière suivante: l'art pour l'art, selon le slogan du poète Théophile Gautier, considéré comme un précurseur du mouvement, à savoir une exigence centrée autour d'une rigueur de la forme et d'une recherche de tous les instants d'une forme d'esthétique littéraire. D'ailleurs, le mot Parnasse renvoie tout simplement à l'idée de poésie en général et de poète. Le mouvement parnassien tire son nom d'un recueil intitulé Le Parnasse contemporain, un texte publié entre 1866 et 1876 par Alphonse Lemaire, grand éditeur de l'époque. Heredia adhère pleinement à l'esthétique du Parnasse, qui prône un retour à la forme classique et au rejet du lyrisme sentimental du romantisme. Les poètes parnassiens dont il fait partie cherchent à atteindre une perfection formelle et privilégient les descriptions précises, souvent historiques ou mythologique, tout en évitant l'expression des sentiments personnels. On a vu que le poète Le Comte de Lille était l'un des chefs de file du mouvement parnassien. On pourrait également citer l'influence et la contribution de Théophile Gautier à ce mouvement. Heredia fut donc un poète français d'origine cubaine, qui dépeint l'obsession des conquistadors espagnols au moment de partir pour le Nouveau Monde. Et il le fait dans un champ d'exigence littéraire qui se veut éloigné des complaintes et des sentiments, donc des pathos.
Pourtant, cela ne nous empêchera pas d'analyser l'œuvre et la vie de l'homme placé devant le miroir de son réel. Un réel fait de génie, mais aussi un réel fait d'esclaves. Mais attention, on a dit pas de pathos, pas de sentimentalisme, pas de victimisation, juste une recherche visant à éduquer. Heredia est mort à Bourg-la-Reine le 3 octobre 1905. Mais 12 ans avant sa mort, il publie une œuvre majeure. En effet, en 1893, Heredia publie Les Trophées, un recueil qui rassemble 118 sonnets, principalement inspirés de l'histoire, de la mythologie et des paysages exotiques. Son style se caractérise par une recherche méticuleuse de la perfection formelle. Il excelle dans l'art du sonnet qu'il pratique avec une rigueur extrême. Ses alexandrins sont parfaitement cadencés et ses images, souvent tirées de l'histoire antique ou des voyages, sont d'une grande puissance évocatrice. Le succès des Trophées est immédiat. Le recueil consacre Heredia comme un maître du sonnet et il lui vaut d'être élu à l'Académie française en 1894, un an seulement après la publication de son recueil. C'est de ce recueil qu'est tiré un poème majeur, Les Conquérants. Comme un vol de gerfaut, hors du charnier natal, fatigués de porter leur misère hautaine, de Palos de Moguer, routiers et capitaines partaient ivres d'un rêve héroïque et brutal. Ils allaient conquérir ce fabuleux métal que Cipango mûrit dans ses mines lointaines, et les vents alizés inclinaient leurs antennes au bord mystérieux du monde occidental. Chaque soir, espérant des lendemains épiques, l'azur phosphorescent de la mer des tropiques enchantait leur sommeil d'un mirage doré. Ou penchés à l'avant des branches caravelles, ils regardaient monter, en un ciel ignoré, du fond de l'océan, des étoiles nouvelles. Ce sonnet, structuré en effet en alexandrin, est un modèle du genre. Heredia y dépeint les conquistadors et leurs fantasmes épiques. Il dépeint aussi l'approche mercantile et coloniale, sans pour autant condamner sa formidable brutalité. Car ce que ne dit pas Heredia, c'est que ses conquêtes d'or sont sanglantes, puisque c'est de cela qu'il s'agit. Ce fabuleux métal que Cipango mûrit dans ses mines lointaines n'est pas donné au bout du voyage. Il est conquis dans le sang. Et cela n'émeut pas le poète, qui pour rappel est de la mouvance littéraire du Parnasse, qui réfute tout sentiment. En somme, les conquérants restent fidèles à l'esthétique parnassienne. Ils se détachent de toute émotion personnelle ou engagement moral et valorisent avant tout la forme poétique. On comprend, les codes sont les codes. Mais pourquoi avoir choisi de s'exprimer dans le champ esthétique du Parnasse? Telle est la question. On y vient. Où, penché à l'avant des blanches caravelles, il regardait monter en un ciel ignoré, du fond de l'océan, des étoiles nouvelles. Or, à bien regarder, ce poème est d'une étonnante actualité. Cipango, pour ceux qui l'ignorent, est l'ancien nom du Japon, où pensait-on trouver de l'or en grande quantité. Or, à l'heure du paradigme de la transition écologique, ce fabuleux métal mûrit dans les Cipango modernes, les Cipango africains, asiatiques ou américains, dans le Cipango congolais, dans le Cipango chilien, dans le Cipango haïtien. Malgré notre plus grand souhait que ces conquistadors restent chez eux, la conquête est plus actuelle que jamais. Il en va de la paix et de la sérénité du monde que ces conquistadors restent dans leur nid, comme des gerfauds dézélés. Il en va de la dystopie d'un monde sans guerre,
Il n'est pas du tout anodin que le recueil s'appelle « Les trophées ». Nous sommes dans un monde où tous cherchent à remporter les trophées, quitte à piétiner la dignité des autres. Comme un vol de gerfaut hors du charnier natal. Fatigués de porter leur misère hautaine, de palos de moguères, routiers et capitaines, partaient, ivres d'un rêve héroïque et brutal. Cependant, un aspect souvent omis de la biographie de Heredia est son lien avec l'esclavagisme. Sa famille cubaine possédait des plantations de sucre et de café et utilisait des esclaves dans le processus de production. José María de Heredia Girard est le fils du planteur esclavagiste Domingo de Heredia. Un homme dont la deuxième épouse n'est autre que Louise Girard Douville, la mère de José María de Heredia. Louise est une femme issue d'une famille d'origine française. Elle est fille d'Auguste Girard Douville, un négrier et exploitant de café, né en 1776 à Saint-Domingue. La mère de Louise est Barbe Rey Illemarié, qui elle est née à Saint-Domingue à Limbé en 1777. Les deux avaient dû quitter la colonie de Saint-Domingue au moment de la révolte des esclaves, qui allait donner naissance à la République d'Haïti. J'avais fait une émission là-dessus intitulée « Quand Cuba profitait de l'isolement d'Haïti ». Ceux qui, en fuyant Saint-Domingue, avaient choisi Cuba ne l'avaient pas fait uniquement pour des raisons de proximité. Ils l'avaient fait pour répondre à l'appel vibrant de Francisco Arango y Pareño, un héros cubain d'un autre genre, qui avait décidé de faire de Cuba le nouveau laboratoire de l'esclavagisme. C'est dans ce contexte très particulier que Louise Girard Douville débarque à Cuba. Le poète José María de Heredia naît d'ailleurs à La Fortuna, près de Santiago de Cuba, dans une plantation de café et de sucre entretenue par des esclaves surexploités. Heredia a grandi dans ce contexte, bénéficiant indirectement du travail forcé des esclaves. Était-il en faveur de l'esclavage? On n'en est pas sûr. En revanche, ce dont on est absolument sûr, c'est qu'il ne l'a jamais dénoncé. Après tout, pourquoi l'aurait-il fait? N'avait-il donc pas choisi d'être un poète parnassien? Si le mouvement parnassien apparaît en réaction au lyrisme subjectif et sentimental du romantisme, s'il met en lumière les principes de valorisation de l'art poétique par la retenue, l'impersonnalité et le rejet de l'engagement social ou politique, pourquoi avoir convoqué Heredia pour exprimer l'obsession des conquistadors espagnols pour le Nouveau Monde, soit un événement majeur qui a façonné le monde? Quant au personnage Heredia, j'espère qu'il ne vous laissera pas indifférent. Voilà un homme qu'on étudie dans les écoles des anciens pays d'esclaves pour le génie de son écriture, alors qu'il a été biberonné au jus de l'esclavage. La stratégie des colons possesseurs d'esclaves était le silence, le voile posé en double épaisseur sur le malheur des esclaves. Si j'étais un fils de possesseur d'esclaves, je n'aurais sans doute pas été un poète inspiré des idées des Lumières, mais plutôt un poète parnassien. L'art pour l'art, quoi. L'écrivain a toujours une raison pour laquelle il choisit de s'exprimer dans tel ou tel champ esthétique. Et son rapport avec le réel lui appartient. Ils allaient conquérir le fabuleux métal que Cipango mûrit dans ses mines lointaines. Et les vents alizés inclinaient leurs antennes au bord mystérieux du monde occidental.